Yo les amis, bienvenue sur cette nouvelle île, Fuerteventura. Une île venteuse, l'île des surfeurs, l'île au sable blanc, deuxième plus grande île des Canaries en superficie et quatrième en population. Située à moins de 100 km de la côte africaine, reconnue pour ses paysages volcaniques et ses grandes étendues désertes. On commence tout de suite par une petite rando pour aller voir le volcan qui se nomme Caldero Hondo, un des volcans le plus préservé de l'île. C'est parti, let's go! Et attention, paysage aride, parce que ici, check ça. On se trouve sur l'alignement Bayuyu. Le volcan de Caldero Hondo n'est pas le seul. Plusieurs icônes volcaniques se trouvent autour de lui. Ces volcans sont apparus simultanément il y a plus de 50 millions d'années et sont entrés en éruption quasi en même temps sur une ligne presque droite. Le Caldero Hondo dispose d'un cratère d'environ 70 mètres de profondeur. Bon les amis, je vous refais le vlog au calme parce que en haut ça soufflait tellement, comme vous pouvez voir actuellement à l'image. J'ai essayé de parler mais ça n'a rien donné. Je disais que la rando était hyper facile. Petite astuce, passer du côté droit, donc à l'inverse de la rando standard pour éviter de te remonter si vous préférez descendre. Elle fait environ 3 km pour environ 1h30 de marche. C'est tout à fait accessible pour tout le monde. Et puis franchement ça vaut vraiment le détour de grimper tout en haut de ce volcan, de voir cet ancien cratère assez hallucinant. On se sent vraiment tout petit là-bas en haut. Bon allez, moi je continue la marche. Petite visite atypique, on se trouve dans le petit village de Betancuria, qui était l'ancienne capitale en fait de l'île de Fuerteventura. Qui est aujourd'hui nommée la capitale historique de l'île. On continue notre route dans le mini-Sahara de Fuerteventura, au paysage désertique, le parc naturel de Corralero. Des eaux turquoises, des plages d'une merveilleuse blancheur. Avec une route qui longe la côte sur plus de 10 km, sur une superficie de 2500 hectares, ce qui fait de cet endroit une perle, une merveille du monde. C'est incroyable. Bon, maintenant, on va essayer d'aller découvrir un peu tous ces surfeurs parce que ici, vraiment, la réputation de cette île, vu que c'est une île venteuse, comme je l'avais déjà dit auparavant, et ben, les surfeurs prennent vraiment leurs pieds par ici. Du coup, allons voir ce que ça vaut. Donc, pas moi, mais ceux qui sont déjà en train de surfer par là-bas. Let's go, c'est parti aujourd'hui, on visite la 4e île de notre voyage. Nous sommes sur l'île de Lanzarote, nous avons pris un petit ferry depuis Fuerteventura pendant 35 minutes. Nous voilà sur une île différente, l'île des volcans, avec 58 km de long et 34,5 km de large. Des roches aux formes invraisemblables, des terres noires et rougeâtres qui contrastent avec l'architecture blanche typique. Le paysage le plus oriental des îles Canaries. Maintenant, nous sommes en train de visiter le village de Teguise qui était l'ancienne capitale de Lanzarote et qui est une des plus anciennes villes des îles Canaries. Let's go!
D'ailleurs, cette magnifique église qui a juste derrière moi, avec une architecture totalement typique canarienne, qui est une des plus belles d'ailleurs des îles Canaries, et elle a subi un feu en 1909. Et même avec ça, je la trouve quand même vraiment petit bijou architectural. Lanzarote en une journée, c'est court, mais je peux vous promettre que ici, les paysages sont encore plus incroyables que les autres îles. D'ailleurs, j'ai pu prendre une photo, j'ai environ shooté, je sais pas, 6 couleurs différentes sur une photo, c'est vraiment magnifique. Ensuite, on est parti vers les salines de Ranubio, où ils fabriquent le sel. Cet endroit est juste magnifique, au bord de l'océan, avec une vue incroyable, comme vous pouvez voir le site actuellement à l'écran. Et ensuite, on est parti justement vers ce lac, un lac vert avec du sable de plage volcanique juste à côté, l'océan, des montagnes de couleur jaune, rouge. Regardez-moi ces images que je vous passe à l'instant. Je vous promets que pour les yeux, une nouvelle fois, c'était une claque rétinienne. Le voyage se termine bientôt, mais c'est pas tout à fait fini. Maintenant, retourne sur Fuerteventura. Let's go! Bon, let's go, dernière journée, et aujourd'hui ça se passe dans le sud de Fuerteventura, dans un endroit magnifique qui est le parc naturel de la Rondia. La presqu'île de la Rondia était à l'origine une île volcanique séparée de Fuerteventura. Et d'ailleurs, ici, on se trouve quasiment sur la séparation qu'il y avait entre Fuerteventura et le parc de la Rondia. Et maintenant, nous sommes sur la plage de Cofete, une plage qui est assez déserte, où tu peux pratiquer le nudiste, hein, si ça t'intéresse. Pour moi, pas, hein, on est d'accord. Elle s'étend sur plus de 14 km, mais la route pour y arriver, eh ben, c'est une route à gravier, donc les routes dans la montagne, donc elle n'est pas goudronnée, sans 4x4, ça va. Bref, maintenant, allons visiter ce magnifique endroit avant le retour en Suisse. Voilà les amis, c'est ici au parc de la Rondia à Fuerteventura que cette vidéo se termine, et au passage les vacances aussi. Mais ces 2 semaines étaient folles, on a vu des paysages de ouf, des baleines, des dunes, des terres arides avec des moules californiens. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, abonne-toi et à moquer. Moi je te dis à très vite, je l'espère, pour de prochaines aventures. Ciao!